Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, mais souvent négligé, les conséquences spirituelles de s'engager dans des relations avec des sorcières. Ce sujet est peut-être tabou, mais il est fondamental pour ceux qui cherchent à garder leur vie sous la protection et la grâce de Dieu. Je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin, car nous allons explorer les répercussions invisibles mais puissantes de ces liens, ainsi que les moyens de s'en libérer. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6 verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée est un seul corps avec elle ?» Ce passage nous rappelle qu'un lien physique a toujours des répercussions spirituelles. Quand on s'engage avec quelqu'un qui pratique la sorcellerie, ce n'est pas simplement une relation physique. C'est une porte ouverte à des influences et des attachements spirituels dangereux. Ces esprits se lient à nous, parfois par des odeurs spirituelles qui s'accrochent à notre être. Ce sont des marques qui peuvent nous suivre longtemps et influencer toute notre vie. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment cela peut se manifester. Eh bien, de manière subtile mais puissante. Par exemple, la persistance de mauvaises habitudes, des blocages dans nos projets, ou des sensations de lourdeur spirituelle sont souvent des signes de ces liens invisibles. Parfois, cela se manifeste même par des rêves troublants ou des sensations d'oppression. C'est là que ces odeurs spirituelles nous collent à la peau, et elles sont perçues dans le monde spirituel. Les esprits mauvais se reconnaissent entre eux, et cette connexion attire davantage de ténèbres dans notre vie. Mais nous avons un espoir, Christ est notre libérateur. Jean 8 verset 36 déclare, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cela signifie que peu importe la force de ces liens, Jésus a le pouvoir de nous libérer. La première étape, c'est de reconnaître l'influence spirituelle dans laquelle on se trouve et de s'en détourner. Renoncer à toute relation impure et demander pardon à Dieu. La repentance est le chemin vers la purification et la restauration. Pour se protéger de ces influences, il est aussi crucial de s'entourer de prières. Psaume 91 nous dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Protégez-vous par une vie de prière constante, et soyez vigilants quant au choix que vous faites dans vos relations. Nous sommes appelés à être vigilants, à ne pas laisser des esprits impurs s'attacher à nous par des décisions hâtives ou des désirs mal orientés. Alors, je vous encourage à faire le choix de la liberté aujourd'hui. Si vous avez été affecté par des relations avec des sorcières ou toute autre influence spirituelle négative, il est temps de vous en détourner et de chercher refuge auprès de Dieu. Priez, invoquez son nom, et permettez-lui de nettoyer toute trace, toute odeur spirituelle qui pourrait encore vous suivre. Sa puissance est suffisante pour briser toutes les chaînes et restaurer votre être tout entier. Pour tous ceux qui cherchent à mieux comprendre ces réalités spirituelles, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez-nous vos commentaires, et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ensemble, cherchons la liberté et la pureté que Dieu nous offre. Suivons à présent le message. Qui habite. Dans la vie physique, personne ne vit là-bas. Mais toi, tu es toujours là. Ou un autre rêve aussi qui est très généralisé par ceux qui ont couché avec les sorciers. Vous allez vous voir toujours autour des fous. Dans les rêves, tu as un fou qui te suit. Tu as un fou qui te lance des pierres. Tu as couché avec une sorcière, un homme ou une femme. Oh mon Dieu, écris directement. Tu es esclave de nuit. Tu es devenu esclave la nuit. Tu couches avec un sorcier, tu deviens un esclave. Tu verras même dans tes rêves des songes où tu es esclave. Tu te verras en train de travailler pour des gens que tu ne connais pas. C'est un exemple. Tu te verras toujours en train de faire un grand travail dans les rêves. Peut-être même tu es en train de balayer, d'enlever les poubelles. Mais toi tu crois que tu es en train de rêver un rêve ordinaire. Or tu es esclave, tu as couché avec un sorcier. Lorsque tu couches, que les hommes m'entendent. Lorsqu'un homme couche avec une sorcière, la sorcière va te laisser une odeur. Parce que les sorcières, les femmes évidemment,
les sorcières. Elles se promènent avec certaines odeurs qu'elles transmettent pour la destruction. Elles-mêmes, elles ne sentent pas mauvais. Elles ont ça comme des armes. Elles vont te transmettre ça. Je connais un monsieur qui a subi une délivrance par la grâce de Dieu. Cet homme avait couché avec une sorcière. Un garçon de moins de 30 ans. Vous les garçons qui aimez trop le corps. Tu ne veux pas voir une fille passer, tu attrapes. L'église te prêche, tu crois que nous blaguons. Le garçon a couché avec une fille, elle était sorcière. Très sorcière. Et pendant qu'il couchait, c'est pendant la cure d'âme que le garçon a commencé à nous dire ces choses. Après l'enseignement, c'est là qu'il a compris qu'il y avait des choses pas normales. Pendant qu'il couchait avec la fille, brusquement à un moment, il a senti une forte odeur. Très forte odeur mauvaise. Il s'est posé beaucoup de questions. Mais entre nous soit dit, puisque c'est l'enseignement, je vais le dire. Lui, il croyait que la femme avait lâché des gaz. Mais c'est ça, non? Il croyait que la femme avait lâché des gaz. Alors il a dit, ah, cette odeur ici, bon. Il a fait quand même passer, parce que vous voyez un peu comment c'est gênant, hein? Donc il a fait passer, il n'a rien dit. Oh, ce n'était pas des gaz. C'était une femme sorcière. Elle a libéré une odeur. Elle a déposé ça sur lui. Le garçon a changé. Et on lui disait la vérité. On te sent une odeur. On ne peut pas rester avec toi. Tu as une odeur. Le garçon a tout fait. Il s'est lavé avec tout. Jusqu'au jour où Jésus a pitié. Il entend l'enseignement. Il dit, ça c'est moi. Il n'entend pas l'enseignement pour le voisin. Il entend pour lui. Il dit, ça c'est moi. Il faut que j'aille voir le pasteur. Si la délivrance n'était pas arrivée, sa vie allait être une vie d'instabilité. Il y a quelque chose qu'on a mis en lui. Lorsque tu couches avec un sorcier, tu vas faire des rêves où tu es dans un enclos. Tu vas faire des rêves où tu es dans une vieille maison. Une très vieille maison, mais tu es toujours là-bas. Dans cette maison, il n'y a plus personne qui habite. Dans la vie physique, personne ne vit là-bas. Mais toi, tu es toujours là. Ou un autre rêve aussi qui est très généralisé par ceux qui ont couché avec les sorciers. Vous allez vous voir toujours autour des fous. Dans les rêves, tu as un fou qui te suit. Tu as un fou qui te lance des pierres. Tu as couché avec une sorcière. Au nom de Jésus, que la sémence te sorte. Je parle aux femmes, que la sémence sorcellérique te quitte. Si tu couches avec un sorcier, ma soeur, tu es esclave, tu es dans la prison. Et dans le monde spirituel, tu es esclave. Comme on dit généralement, il monte sur toi la nuit. Tu es le cheval, tu es l'âne, tu es le chat. Il t'utilise. Parce qu'un sorcier ne couche